Salut à tous, aujourd'hui sur Enquête de paix, nous allons plonger dans l'histoire africaine pour découvrir 10 personnalités politiques et leaders panafricanistes qui ont contribué farouchement à l'accès aux indépendances et qui ont marqué l'histoire par leur volonté ferme de combattre l'impérialisme et de permettre en sorte que les Africains gagnent l'indépendance, qu'ils gagnent leur souveraineté. Et c'était des leaders nationalistes farouches qui ont relativement permis à l'Afrique de sortir du gouffre de l'impérialisme. Tous ces leaders ont quelque chose en commun, c'est que c'était des durs à cuire et je garde le meilleur pour la fin, donc tenez-vous prêts. Nous allons commencer par Nnamdi Azikiwe, ou encore Zik pour les intimes. Premier président du Nigeria, il a mené son pays vers l'indépendance en 1960. Mais saviez-vous qu'il était aussi un crack en athlétisme? Imaginez-le en train de sprinter vers la liberté, médaille au cou et drapeau en main. Son truc de plus, c'est qu'il a fondé les journaux pour diffuser ses idées, un peu comme Elon Musk de son époque avec X ou Twitter, mais sans les tweets bizarres. Zik était tellement charismatique qu'on dit qu'il pouvait convaincre un poisson de sortir de l'eau. Bon, peut-être pas, mais il a quand même réussi à unir des ethnies rivales qui s'affrontaient tout le temps. Donc c'est pas mal comme un record de fédération. Ça veut dire qu'il avait forcément un pouvoir de persuasion hors pair. Nous avons ensuite Ellen Johnson Sirleaf, première femme présidente d'Afrique élue en 2006 au Libéria. Elle a survécu à des coups d'État, des exils et même à Harvard où elle a décroché un diplôme en économie. Une vraie dure à cuire. Elle a ramené la paix après des années de guerre civile et a même gagné un prix Nobel. Tellement intriguant, je me demande si j'en ferai autant au cours de ma vie. Et toi, qu'est-ce que tu as déjà fait de ta vie? Laissons cette parenthèse, c'est une intrigue. Hélène était aussi une mère de famille, une grand-mère dévouée. Parce que beaucoup de leaders féministes croient que politique exclut vie de famille. Eh bien non. Je l'imagine juste en train de distribuer des comptes à ses petits-fils entre deux sommets de l'ONU. Et là, le vilain dictateur de l'époque fut vaincu par la gentille présidente du Libéria, Hélène. En 8e position, nous avons Kenneth Kaunda, premier président de la Zambie. C'était un vrai philosophe et humaniste. Il a mené son pays à l'indépendance en 1964 sans violence. Un exploit rare en Afrique. Mais ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est qu'il était aussi musicien. Il jouait de la guitare et chantait pour détendre l'atmosphère pendant les négociations. Imaginez juste à la place un Macron faisant du karaoké à l'Elysée. Monsieur Kaunda avait toujours un mouchoir blanc à la main, symbole de la paix, un peu comme un Gandhi d'Afrique, un peu comme un doudou politique, mais un redoutable négociateur. Vient en 7e position Jomo Kenyatta, le père de l'indépendance du Kenya en 1963. C'était un vrai dur à cuire. Il a survécu à la prison coloniale et a même été accusé à tort d'être le cerveau de la rébellion Momo. Mais en vrai, c'était un intello. Il a écrit un livre sur la culture Kikuyu pendant ses études à Londres. Un peu comme si